Bien le bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, dernière lecture graphique. J'ai quelques mangas et deux BD romans graphiques à vous présenter. C'est globalement mes dernières lectures de Pumpkin Autumn Challenge et de lecture plutôt automnale. Il y a du très bon, il y a du un peu moins bon et je vous propose qu'on commence tout de suite. Et on va commencer par le un peu moins bon et je pense probablement une de mes lectures graphiques les moins bonnes de cette année. Ce sont les tomes 1 et 2 de Je veux manger ton pancréas de Yoru Sumino et Hidemi Kirihara, qui est publié aux éditions Pika. Je vous en ai succinctement parlé pour mon bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Je l'avais lu puisque c'était une duologie de manga et que c'est un titre qui m'intriguait pas mal depuis la sortie. Je l'avais vu en librairie et je trouvais que c'était assez bizarre, assez intriguant. J'avais, je sais pas pourquoi, l'impression que ça allait être un peu décalé, un peu humoristique et que ça allait peut-être permettre d'alléger certains sujets ou choses comme ça. Ici, il est question de maladie chronique, de cette jeune fille qui va mourir d'une maladie chronique et personne ne le sait à son école, et un jour ce jeune garçon lit le journal qu'elle avait laissé traîner et s'en rend compte, et du coup il commence à tisser une relation alors que rien ne les liait initialement. Je me disais que ce serait peut-être un petit peu tranche de vie, un petit peu légère, et puis peut-être une discussion, une discussion sur cette maladie, ce genre de choses. Et alors je sais pas si c'est mes attentes qui n'étaient pas en phase avec le livre, probablement, ou si c'est juste le livre qui n'était pas fait pour moi, probablement également. Toujours est-il que je n'ai pas du tout accroché à ces deux mangas. Je les ai lus parce que je les avais, parce que ils étaient pas très longs, parce que c'est des mangas que ça se dit vite et que je voulais avoir le fin mot de l'histoire et comprendre un petit peu où ça allait, mais même en ayant fini, je suis pas tout à fait certaine de comprendre quel était le principe, quel était le but et le cheminement. J'ai eu, je pense, beaucoup de mal avec le ton de l'histoire. Alors, en manga, moi j'ai lu des shoujo quand j'étais plus jeune, mais ça fait un moment, je pense, que j'en ai pas lu vraiment énormément. Et là, j'avais l'impression qu'on était un petit peu dans cette question-là, sur la relation entre ce jeune garçon et cette fille. Enfin, il y avait ce côté un petit peu bizarre, un petit peu niais du shoujo, et à la fois des questions assez sérieuses, et cette jeune fille qui, pareil, j'ai beaucoup eu de mal à la cerner parce que elle a des côtés extrêmement froids, et puis il y a tout un truc où vraiment j'arrivais pas à me positionner par rapport aux personnages, j'arrivais pas du tout à en pâtir avec eux, et du coup l'histoire m'est un peu passée au-dessus parce que j'avais absolument aucune empathie pour cette jeune fille qui effectivement allait mourir, mais qui me faisait un peu ni chaud ni froid, malheureusement. Il y a toute une question, il y a une espèce de petit mystère sur le nom de ce personnage masculin, parce que dans le premier et dans quasiment tout le deuxième, il n'est jamais appelé par son prénom, donc il y a un petit truc qui se construit autour de ça, et on se dit pourquoi pas, peut-être que c'est pour dire que ça peut être un peu n'importe qui, et à ce moment-là il n'y a pas besoin d'être nommé, etc. Sauf qu'à la fin du deuxième on apprend son nom et c'est même pas une grande révélation, et du coup se pose un peu la question finalement de pourquoi tant de mystère initialement, pourquoi est-ce qu'on l'a pas nommé dès le départ. Il y a un espèce de twist qui apparaît, pareil dans le deuxième je crois, que personnellement j'avais vu venir, mais dès la première présentation d'indices sur ça. Enfin, voilà. Donc, plein de choses qui font que vraiment c'était pas une lecture que j'ai particulièrement appréciée. J'ai pas forcément de gros points positifs à vous donner. Les dessins sont pas désagréables, mais c'est pas forcément le genre qui me porte le plus, et en plus je trouvais qu'il y avait vraiment énormément de clichés du shoujo et énormément de choses assez problématiques. Typiquement la relation entre ces deux personnages est extrêmement bizarre, la relation de ce personnage masculin avec tous les autres est extrêmement bizarre. Il y a une espèce de harcèlement qui est même pas forcément dénoncé, qui un petit peu étrange. Il y a toute une question de consentement qui est pareil, pas terrible, enfin plein de choses qui sont traitées ou pas traitées et qui vraiment pourraient poser problème en fait, et posent problème je trouve à mon sens. Donc ouais, peut-être que j'ai pas du tout compris ce dont il était question et que je suis complètement passée à côté de ce manga, c'est très possible, mais ça l'a pas du tout fait avec moi. Et voilà, si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, dites-moi à côté de quoi je suis passée, parce que encore une fois voilà, peut-être que j'ai pas compris. En tout cas je pense que ça correspondait pas du tout aux attentes que j'en avais, donc à partir de là c'était compliqué pour moi, et encore une fois le ton m'a vraiment perturbée je pense, et a fait que j'ai pas du tout réussi à m'impliquer dans l'histoire, et que ça a été une lecture très laborieuse.
Donc voilà, si vous l'avez lu et que vous l'avez apprécié, je suis preneuse de vos avis. Je peux pas vous en dire grand chose de plus, mais je suis très curieuse d'avoir vos retours. Ensuite, on va passer à une lecture beaucoup plus positive avec Witchy, le premier tome de Ariel Slamet-Reyes qui est publié aux éditions Onipress et que j'ai énormément apprécié. C'est une lecture VO, je ne crois pas qu'elle ait encore été traduite malheureusement, mais c'est une lecture VO en comics donc ça reste extrêmement accessible. C'est également ma première lecture pour le challenge Dévorez-les tous parce que il serait grand temps que je m'y mette et que je réussisse mon propre challenge, ce serait fort sympathique. Toujours est-il que c'est une lecture où on va parler de sorcières dans un univers où les cheveux sont extrêmement importants puisque la longueur des cheveux est un petit peu énonciatrice du potentiel de magie d'une sorcière. Plus les cheveux sont longs, plus la sorcière a de pouvoir. Et alors là c'est un petit peu à double tranchant puisque à partir d'une certaine longueur les sorcières sont conscrites, c'est-à-dire enrôlées dans l'armée pour faire une guerre un petit peu mystérieuse. Pas extrêmement clair contre quoi ils se battent, mais en tout cas ils sont enrôlés dans l'armée. Et au-delà d'une certaine longueur, ils sont brûlés puisque considérés comme une menace pour la société qui d'ailleurs n'est pas extrêmement tolérante envers la différence d'une manière générale, et c'est une grande question qui revient dans ce récit. Il y a notamment de la représentation de personnes transgenres avec pas mal de transphobie, de mégenrage, etc. Que j'ai trouvé plutôt bien fait et pas matraqué mais vraiment voilà de façon intelligente et intéressante. Toute cette question de la différence, de la rébellion, en tout cas du fait de ne pas être d'accord avec ce régime et de ce qui se passe dans ces cas-là, que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Alors la deuxième partie est assez différente, mais dans la première on suit donc ce personnage qui doit passer les épreuves de la conscription et espère les foirer très clairement parce que elle a vu son père se faire brûler à cause de la longueur des cheveux. Enfin, elle ne veut pas participer à la guerre qui lui a déjà pris son père, etc. Donc voilà, pas mal de questions que j'ai trouvé assez chouettes. Et voilà, la deuxième partie change un petit peu. On développe d'autres choses, un petit peu plus l'aspect fantasy, je dirais. Alors je vais pas trop vous en dire pour vous spoiler, mais c'est un petit peu plus ça à mon sens. Je sais pas trop ce que ça va donner dans le deuxième tome. Je sais pas s'il est déjà sorti d'ailleurs. Il faudrait que je me renseigne dessus parce que j'ai vraiment bien envie de continuer cette série et de voir où ça mène. En tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment un premier tome très prometteur, un univers qui était intéressant, de la représentation bien fichue, voilà, des questions assez intéressantes, donc hâte de voir où ça mène. Ensuite, un autre premier tome très prometteur et un manga où pour le coup j'ai été beaucoup plus cliente de l'ambiance et du ton, je pense. Spy Family de Tatsuya Endo, publié aux éditions Kurokawa. C'est l'histoire de ce personnage qui est un espion international extrêmement renommé et qui pour sa prochaine mission doit intégrer une école extrêmement prestigieuse, sauf que étant un adulte, il doit se munir de femmes et enfants pour espérer avoir accès à ce cercle très fermé, et donc il va se mettre à la recherche de cet enfant et de cette femme et il va tomber sur des personnages qui ne sont pas si simples qu'il y paraît. C'est extrêmement loufoque, c'est assez plein d'humour, c'est très décalé dans le ton et voilà, je pense que ça peut être assez drôle à suivre parce que on a l'impression là que ça va plutôt être des espèces de petites tranches de vie avec ces personnages qui sont complètement ignorants de ce qu'est l'autre mais à la fois qui sont voilà, très décalés, etc. Et je trouve que ça marchait en tout cas très bien pour ce premier tome. Ça se lit très vite, c'est très addictif, c'est très agréable. J'aime beaucoup les dessins qui sont bon, assez simples, efficaces, mais qui sont plutôt très sympas. Et je lirai la suite avec plaisir et je vous en reparlerai, je pense. J'ai pas grand chose à vous dire là parce que bon, c'est un premier tome, c'est assez introductif, c'est le temps qu'il trouve sa petite famille, qui se découvre un petit peu. Pour l'instant, il ne sait pas ce qui l'attend, je pense, le pauvre, mais en tout cas, ça présage, je pense, des choses assez chouettes pour les prochains volumes. Et pour finir, on va passer aux deux récits que j'ai reçus dans le Ulule des Aventuriers de l'Estrange, donc qui venaient dans ce très joli coffret. Donc on avait Le Capuchon Rouge et Rouge contre le Loup, donc qui sont deux réécritures du Petit Chaperon Rouge. Rouge contre le Loup, donc de Alexander Utrid. Pour commencer, c'est une histoire qui est très jolie, c'est tout au crayon de couleur, je pense. Donc assez sombre finalement, mais avec pas mal de couleurs assez éclatantes. C'est vraiment minuscule, hein, ça s'oublie extrêmement vite, mais c'était assez rigolo, assez décalé encore une fois, avec l'intervention d'un narrateur externe, l'intervention des frères Grimm et une rupture du quatrième mur assez permanente qui entraîne un décalage plutôt sympathique.
c'est pas du tout la même fin que le Petit Chaperon Rouge classique, ça change un peu, mais voilà, j'ai trouvé que c'était assez sympa, assez rigolo, et l'objet livre est vraiment hyper cool. Enfin l'objet, oui, c'est un tout petit livre, mais on va dire ça, l'objet livre est vraiment assez chouette. Donc voilà, c'était une petite lecture plutôt sympathique, et de façon un petit peu plus développée, Le Capuchon Rouge donc de Martin Powell et Victor Rivas, toujours aux Aventuriers de l'Estrange, qui, comme tous les livres de cette collection, est absolument magnifique. Ici on est dans une réécriture un petit peu plus classique, où on suit vraiment le déroulé du conte. Le début s'éloigne un petit peu, et la fin également, et par contre au milieu c'est vraiment typiquement le conte classique. Donc c'était assez intéressant d'avoir ce début, cette fin qui vont un petit peu plus loin que le conte original. Typiquement le Petit Chaperon Rouge qui est un petit peu plus badass, ça fait pas de mal, et l'origine du capuchon, ce genre de choses, c'était sympa. Et voilà, on avait par contre la partie classique avec le loup qui ne bouge pas du tout. Pas de grosses surprises dans la réécriture, mais c'était agréable, les dessins sont assez sympas, et c'était un bon moment de lecture, un très bel ajout à ma petite collection des merveilleux contes de Grimm. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo sur mes dernières lectures graphiques. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là, j'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire si certains des livres que j'ai présentés vous tentent, si vous en avez déjà lu certains. Typiquement, redites-moi pour Je veux manger ton pancréas, parce que vraiment ça m'intrigue. Je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires, pour tous vos messages, merci pour tous vos échanges, c'est hyper cool. Je vous souhaite comme d'habitude d'excellentes lectures, et je vous dis à la prochaine.